Anne-Claude ici présente. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera sur les raisons de passer au naturel, que ce soit pour les cosmétiques, enfin c'est surtout pour les cosmétiques, mais en général ça englobe aussi tout ce qui est produits ménagers, mais je les connais pas donc on va rester sur les cosmétiques, ok? Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'on va survoler le sujet. En fait, ça va être en bref, mais genre en bref. Je vais pas du tout rentrer dans les détails parce que sinon on en aurait pour des heures. Je vais pas vraiment vous expliquer le pourquoi du comment, mais je vais juste vous énoncer les faits qui font que vous ferez mieux de passer aux cosmétiques naturels. Voilà. Donc j'ai réuni 5 raisons, toutes plus valables les unes que les autres. On va commencer du coup par le premier point qui est tout simplement que c'est ce que utilisaient nos ancêtres. On va dire même genre nos très loin ancêtres. Genre même dans la Grèce antique ou j'en sais rien. Je suis pas très bonne en histoire. Ils utilisaient forcément des cosmétiques naturels puisqu'en soi la pétrochimie ça date pas d'il y a hyper longtemps. J'ai pas les dates mais c'est assez récent. Et ils s'en portaient vraiment très bien. Deuxième raison, c'est tout simplement parce que c'est plus sain pour votre santé. Et c'est quand même important la santé parce que il se trouve que dans la grande partie des cosmétiques conventionnels, donc là-dedans il y a tout ce qui n'est, enfin toutes les cosmétiques qui sont pas bio et que vous pouvez retrouver par exemple en supermarché, en pharmacie, en boutique de luxe ou que sais-je. Il se trouve donc des silicones, du plastique, des sulfates, du pétrole, oui du pétrole, des perturbateurs endocriniens, j'en lis là parce que j'ai mis une note en fait, des libérateurs de formaldéhyde qui sont des substances cancérigènes plus, genre c'est pas ouf, enfin on s'entend, c'est pas en utilisant une fois comment dire, un après-shampoing que tu vas crever, parce que sinon il y aurait plus beaucoup de gens sur cette terre, mais c'est sur le long terme, et en plus en général quand on utilise un produit qui contient ce genre de substance, on en utilise 40 000 à côté, donc voilà. Ça fait, en fait c'est le cocktail à la fin qui fait que c'est pas ouf, voilà. Et donc je pense qu'avec tout ce que je viens de vous citer comme ingrédients présents dans ces cosmétiques, je pense que vous vous doutez bien que c'est pas le meilleur pour votre santé, quoi. Vous foutre du plastique sur la peau, c'est pas ouf. Enfin, je pense que vous avez pas besoin de faire bac+10 pour comprendre ça, hein. Troisième point, vous aurez une plus belle peau, des plus beaux cheveux, un plus beau corps, enfin, bref, vous avez compris. Pour cela, j'ai vraiment beaucoup d'exemples de youtubeuses naturelles. Enfin, je ne connais pas de youtubeurs, mais voilà. Donc je peux par exemple vous citer la petite Gabi. Sur son Instagram, elle reposte très souvent des photos de ses abonnés qui ont fait aussi une transition naturelle et on peut voir que ça n'a rien à voir. Enfin je pense que c'est vraiment beaucoup plus beau. On a aussi Aim, donc ces deux-là elles ont les cheveux bouclés. On a Baireo qui a les cheveux lisses, c'est très long. On a aussi Naturellement Lila qui a des cheveux plutôt ondulés. Et Alice Boucher aussi qui a des cheveux hyper longs. Et je pense que vous ne pouvez que prendre ces personnes pour exemple parce que franchement elles ont des cheveux mais genre magnifiques. Petit disclaimer, j'ai pas cité de youtubeuse naturelle aux cheveux afro donc dans ma sélection, mais c'est juste que vu que c'est pas mon type de cheveux, j'ai pas comment dire fait de recherche dans ce sens, mais ça existe bien sûr. Je vous en affiche un exemple à l'écran. Si je la connais, c'est du coup que je la suis pour ses vidéos autres que cheveux. Mais voilà. Et je pense dans celles que je vous ai citées, y compris moi. Non, j'ai pas encore fait beaucoup de recettes naturelles, mais ça ne saurait tarder. Vous pouvez vous retrouver dans au moins une que je vous ai citées. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, moi la première, qui trouvent que leurs cheveux sont un peu, enfin sont pas ouf on va dire, une fois qu'ils ont arrêté tous les cosmétiques conventionnels. Et c'est tout simplement en fait qu'il faut, on va dire, un temps d'adaptation, ce qui s'appelle une transition capillaire, cutanée peut-être aussi que ça existe, mais enfin bref. Le temps que par exemple vos cheveux ils se débarrassent des silicones et qu'ils s'adaptent aussi au shampoing doux, parce que les sulfates, les dégâts mon gars, franchement c'est pas beau à voir. C'est qu'une fois que cette transition fait que vous verrez tous les beaux résultats, enfin ça prend du temps mais ce n'est que bénéfique, voilà. Quatrième point,
c'est que ça vous coûtera aussi, voire moins cher. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? C'est quoi ces conneries? Parce que c'est vrai que quand on entend bio, on n'entend pas forcément personnes qui n'ont pas beaucoup de thunes, quoi. Et pourtant, il se trouve qu'il y a quand même pas mal de marques qui sont vraiment pas chères. Après, c'est vrai que si vous avez l'habitude de prendre, on va dire, le moins cher des produits, vous allez avoir un peu de mal à trouver, comment dire, quelque chose au même prix. Par contre, si vous prenez déjà dans des trucs genre L'Oréal, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin Garnier, tout ce genre de... Voilà, enfin ce genre de milieu de gamme, c'est très simple de trouver, ouais, aussi, voire moins cher. Après, je vous dis, le bio c'est comme tout, il y a des marques pas chères et des marques très très chères. C'est logique, même dans... Par exemple, si on regarde les compositions de la prairie, c'est dégueulasse et pourtant c'est hyper cher. Voilà, c'est pas une question de qualité. Pour les marques pas chères, on a Lavera, Sentifolia, Coslis et Aromazone. Voilà, on a aussi Avril, que je n'ai pas noté, mais qui est vraiment pas mal. Et en plus, c'est tout bénef, puisque une fois que vous aurez fait votre transition au naturel, vous verrez que vous aurez besoin de moins de produits, genre beaucoup moins de produits. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, pour cacher, on va dire, la misère, à acheter 36 000 produits, parce qu'une fois que t'as le shampoing, ou une fois que t'as après-shampoing, bah faut aussi le masque, et puis blabla, et puis blabla. Et enfin bref, on s'y retrouve plus. Alors qu'en fait, vous verrez que il faut juste, genre, enfin, peu de produits, mais bien efficaces pour qu'en fait, bah, vous ayez tout ce qu'il faut, quoi. Et aussi, ce que je trouve pour moi la meilleure solution, c'est quand même de faire ses cosmétiques soi-même, parce que là, franchement, vous pouvez comparer même au moins cher des supermarchés, ce sera quasiment toujours moins cher. Et si c'est plus cher que enfin, le plus bas prix de supermarché, c'est que vous avez mis vraiment des actifs costauds et que votre soin, ça va être la grosse balle, quoi. Après, je vais d'ailleurs détailler plus ce point dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai, on va dire, comment faire une crème, on va dire basique, mais genre vraiment pas chère. Et cinquième et dernier point, ça va concerner le fait de faire ses cosmétiques maison, du coup, c'est que c'est quand même hyper kiffant. Enfin, après, si vous aimez pas trop cuisiner, faire tout ce genre de trucs, il existe des recettes hyper simples. Mais moi, vu que j'aime le compliqué, j'adore faire des recettes. Moi-même, en général, je mets 36 000 ingrédients. Et franchement, je suis hyper heureuse comme ça. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah bah d'ailleurs, j'ai oublié... en fait, j'ai oublié un point. Bah du coup, sixième point et dernier point, c'est qu'en fait c'est meilleur pour l'environnement, mais enfin, en même temps ça va un petit peu avec le point à l'instant. Le point 2, parce que vous vous doutez bien que le plastique qui est dans vos soins, après il va dans l'eau, et ça fait pas du bien genre à la faune aquatique et tout. Voilà, si vous faites un peu attention à l'environnement, vous ferez mieux d'acheter naturel. Et en plus, enfin, pour les pesticides et tout, acheter bio et tout. Voilà. Donc comme je disais dans la vidéo, j'ai encore oublié un point. Donc on se passera de commentaires. Du coup, mon septième et dernier point cette fois, c'est tout simplement que si vous avez tendance à être attiré par un produit lorsque c'est marqué à base de, je sais pas, d'huile d'avocat, de beurre de karité et tout, bah vous devrez tout simplement passer au naturel, parce que 99% du temps vous vous faites arnaquer, mais genre sévère. Parce que souvent quand ils mettent à base de, en fait c'est juste qu'il y en a en toute fin de compo, c'est-à-dire dans un alentour de 1%. Et donc si vous voulez vraiment acheter des produits au beurre de karité, à l'huile de coco, d'avocat, que sais-je, et bah je vous conseille du coup de passer au bio naturel, parce que du coup vous en aurez vraiment pour votre argent. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura inspiré à passer au naturel, ou du moins à essayer comment dire, de consommer mieux. Moi j'ai adoré exposer mes raisons, voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine.